dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore enquête sur l'internement de Lydie, Aurélien et Mathilde organisent une fête. De son côté, Chloé dégote un nouveau collaborateur. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 février dans Demain nous appartient. Aurore enquête sur l'internement de Lydie et Lydie n'a finalement pas été internée. Comme elle a eu très peur qu'on l'arrache à son fils une seconde fois, Samuel jure que cela n'arrivera plus. En effet, le médecin a fait une demande pour devenir le responsable légal de sa mère et de ce fait, toutes les décisions la concernant seront suspendues pour le moment. Pendant ce temps, Sophia est furieuse et raconte à ses parents ce qu'il s'est passé chez Samuel. Alors que William n'imagine pas Renaud faire interner Lydie sans un motif médical, Aurore pense que l'on peut être capable de tout quand il s'agit de la famille. De son côté, Renaud se montre particulièrement inquiet pour Sophia et Samuel et refuse de rester les bras croisés. Non loin de là, Lydie reçoit la visite de Sabine. Certaine que son ex-mari ne la lâchera pas, Sabine la pousse à se venger de tout le mal qu'il lui a fait. À l'hôpital, Samuel a récupéré le dossier médical de Lydie et découvre que le médecin en charge de son internement n'était autre que l'un des amis de son père. Lorsque Marianne l'enjoint à avoir une discussion avec Renaud, Samuel s'y oppose, persuadé que son père a tout manigancé depuis le début. Afin de tirer cette histoire au clair, Samuel sollicite Aurore pour qu'elle enquête. La policière a beau le prévenir que Renaud risque plusieurs années de prison si ses soupçons sont avérés, Samuel lui remet le dossier médical. À la nuit tombée, Sabine et Lydie espionnent Renaud devant son domicile bien déterminés à prendre leur revanche. En parallèle, Aurore retrouve Samuel et explique n'avoir découvert aucune trace de la tentative de meurtre de Lydie. Puisque ce dossier aurait dû exister, Aurore estime qu'il y a de fortes chances pour que l'internement de Lydie ait été abusif. Aurélien et Mathilde organisent une fête dans la matinée. Aurélien et Mathilde demandent l'autorisation pour organiser une crémaillère avec quelques-uns de leurs amis afin d'officialiser leur nouvelle vie à quatre. Bien qu'elle les trouve gonflés, Louise accepte à condition qu'ils ne soient pas nombreux. Toutefois, les adolescents décident de profiter de la situation pour inviter leurs classes respectives. En rentrant, Louise et Bart constatent qu'il y a plus de 10 personnes présentes mais le fils Valorta n'y voit aucun inconvénient. Avec le sourire, la mère de famille lance qu'il va se faire bouffer par ses enfants s'il n'impose pas de limite. Chloé dégote un nouveau collaborateur. Chloé essaie de faire des croquis pour ses bijoux mais ne parvient pas à retranscrire sur papier ses idées. Peu après, Xavier débarque chez elle à l'improviste et lui remet une enveloppe avec des dessins de ses bijoux. Comme sa mère est convaincue d'avoir déniché son nouveau collaborateur, Judith, qui a compris que Xavier était son histoire secrète, déclare que le procureur est clairement en train de la draguer. Par la suite, la fille Delcourt rejoint Xavier au Spoon et lui propose de travailler avec elle sur son nouveau projet. Mais Xavier décline, jugeant que c'est une mauvaise idée compte tenu de la situation. Déterminée à le faire changer d'avis, Chloé lui fait parvenir du matériel de dessin plus tard dans la soirée avec une carte sur laquelle est inscrit au boulot.
The man I love just had